14, c'est ça, 14 RE. Alors elle a une teinte qui est rigolote, que je ne connaissais pas, qui est une teinte indéfinissable entre le caramel, la vanille un peu caramélisée, enfin bref, elle est caramel. Ah, c'est beige, Stoogie Metal. Alors, tu peux répéter? Beige, Stoogie Metal. Voilà, bah maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, c'est le beige, pas le beige, le beige Stoogie Metal. Voilà. On n'a pas la référence AC 2400, non, c'est pas ça. Ah, il y en a quelque chose. Parce que toute référence, il y a AC André Citroën avec un numéro. Là, c'est beige Stoogie Metal. Alors, cette voiture est quand même attachante. Parce qu'elle a encore sa suspension au lieu automatique. Et sur la suspension au lieu automatique, vous connaissez tous, qui est arrivé en 55. Mais est-ce que vous savez que la suspension au lieu automatique, sur quelle voiture Citroën elle a été essayée en 3000 exemplaires avant de la sortir sur la DS? Sur la 15. Laquelle? Ah ça j'en sais rien. Sur la 15. Laquelle de 15? 15H. Pourquoi H? Hydro machin. Hydrochromatique. Mais alors, tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. Pourquoi on l'appelait 15H, j'en ai une, hein, ou 15 oléo automatique? H hydro, c'est O, H2O. Donc c'est une erreur. Oléo, huile, donc on est sur un LHM, hein, bon bref, donc c'est plus logique. Donc la 15H, à mon avis, on devrait dire une 15 oléo automatique, alors qu'on n'entend parler que de H hydro. Mais hydro, pour moi, ça ne fonctionne pas à l'eau. D'accord? Alors, en 55, quand est arrivé au salon la DS et l'idée, mettez-vous à la place de la révolution qui est arrivée au salon. La même en mai 34 avec la traction 20 ans d'avance, mais cette voiture, elle va monter toute seule. C'est-à-dire qu'elle va avoir un coefficient de charge qui sera toujours identique, c'est-à-dire la hauteur constante de charge, grâce à des sphères qui vont amener du gaz dans la suspension et qui vont vous permettre d'être à hauteur constante. Ça paraît bénin. Non, je peux charger ma voiture sans avoir, j'allais dire une Renault, sans avoir une autre voiture en suspension non automatique, ou je vais charger comme un modèle, d'accord, en disant que je vais avoir les mêmes coefficients. Regardez, il est en 1955, mais qu'est-ce qui se passe? La voiture monte toute seule. Mais ça, il y a du Citroën pour faire des trucs pareils. Voilà. Et alors, on n'est bien sûr pas sur la DS, parce que dès que je vois une suspension de l'automatique, forcément, on pense 15H ou DS. Et on va ouvrir le capot. C'est fait. Bien sûr, le moteur est à l'avant. C'est une option pour ouvrir le capot? Oui, il a déverrouillé. Oui. Je l'ai fait monter. Oui, Il a déverrouillé. Alors, il n'y a rien de pire, ceux qui se rappellent, les voitures, quand les freins étaient abaissés, alors les voitures aimaient pas l'eau, les Citroën ne savent pas nager, et souvent elles pourrissaient complètement du maquillage parce qu'elles étaient restées 2 mois à Paris le long d'un trottoir, et à 5 cm de sol, quand il y a de l'eau comme ça, je peux vous dire qu'elles acceptaient beaucoup. Alors on est sur un... Alors ça c'est une voiture quand même extraordinaire, elle a combien de kilomètres en réel? Elle a moins de 90 000, 86, je vais te dire. 86 000 km. Alors ce qui m'étonne, c'est quand même... C'est un moteur Peugeot. Un moteur Peugeot. C'est un moteur PSA XY. Fabriqué à Louvain. Monté sur les Renault 14. Donc je peux parler, hein. Absolument. Chez les ch'tis, vous venez nous voir. Ah ouais, je connais bien, hein. Je suis le coin. Et pourquoi il y a une espèce de fumée et un incendie? C'est quoi ton truc là? Où ça fume? C'est quoi le film? Je sais pas, ça a toujours... c'est d'origine? Ça doit être pas comme ça par le constructeur? Non. Ou alors il y a eu un... Très beau moteur. Bah, je sais pas. Bon, une auto qui a 86 000 Non, c'est la peinture. qui date de quand? Qui date de 83. Bah, je suis pas loin quand je dis 81, 89. Elle est de 83, 86 000 km 88 d'origine. 000. 88 000. Elle roule facile, tu roules Elle bien. roule quasiment tous les jours avec. Une voiture sans histoire, voilà, avec un moteur PSA, ça fait 1 litre 4, 1 litre 4, hein, c'est 1 litre 4. Alors c'est quand même une petite cylindrée, mais ce qui n'empêche pas de rouler à
130, 140. Bon, facile, hein? C'est pas sûr qu'il est monté dans les 104. Mais, c'est le tube au cœur. 14, Mais, Même les 14, même la poire. vous vous rappelez la publicité de la poire? Renault, c'est la publicité de la poire. Alors, ça fait longtemps que tu as. une petite voiture, Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. il roule tous les jours avec, une petite voiture new gamer, sympathique. Voilà, une petite Citroën BX et avec sa suspension haute. Alors, la suspension haute comme ça, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut en faire quand on roule avec ça? Moi, à mon avis, c'est cité sur un terrain Quand on va rouler à 4-5 à l'heure dans des routes qui n'en sont pas des chemins creux, on va pouvoir rouler à très faible vitesse, j'entends bien, parce que là on n'est plus en amortissage, et on va pouvoir rouler où les autres voitures qui ne font pas des 4x4 ne passent pas. C'est ça que je voulais dire. C'est encore des Citroën quand même, sans être un 4x4. Voilà. Et alors, est-ce que, à ton avis, le gars que j'avais fait en 95, à Clermont-Ferrand sur le cabriollet DS, quand tu démontes une roue sur une berline DS, J'ai jamais essayé. bon, alors ça, quand vous voulez faire voir aux jeunes la suspension de pneumatique, vous démontez la roue arrière gauche, ou la roue arrière droite, voilà, et vous roulez en suspension haute sur 3 roues. Alors je n'ai pas dit qu'il fallait vous prendre un dos d'âne à 30 km/h. Et ça, je peux vous dire qu'à Clermont-Ferrand, c'était extraordinaire. On a fait voir dans un rallye Citroën qu'avec 3 roues, à 5 à l'heure, hein, bien sûr. Et les gens sont étonnés, ce qui prouve bien qu'on a la hauteur constante. Avec un typage aussi. Un typage. On peut le faire. Une roue arrière. Non, mais même. J'ai vu tellement. Ah oui, tout pour être à l'avant. Tout pour être à l'avant. Si vous voulez faire une expérience, ça n'engage que votre avis. Alors quand vous avez un typage, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un typage? C'est un type hydropneumatique. Ah non, Non. Alors le typage, et avant il y a eu un ancêtre, les gens confondent, chez Citroën avant-guerre, qui s'appelait le tube. Ah, le tube, oui, exact. Et alors tous les gens confondent, ils les voient souvent, tube et typage. Le tube, il y en avait un d'exposé à la Ferté-Vidame, ils ont été détruits. Ils ont été construits en 36, 37, 38, peut-être 39. C'était extraordinaire ce tube. C'était un véhicule, donc le utilitaire, tube utilitaire, ça va m'en dire. Je cherchais sur internet tube. Ça voulait dire utilitaire quelque chose. Et donc, après-guerre, on a commencé à remodeler ce tube de manière à ce qu'il soit adapté à tous les métiers. Pas que l'agriculteur. Le gars qui faisait les marchés, le gars qui faisait l'agriculteur, le plombier, le maçon. Et le typage, qui n'est pas le tube, est une réussite. Et il y en a un qui est très beau, que j'ai conduit, c'est celui d'avant 58, 59, 60 avec le double pare-brise avant. Tu te rappelles de ça? Oui. Alors le typage, ça je ne savais pas, j'apprends tous les jours. Comme Je l'ai vu, moi. la charge du moteur est à l'avant sur le typage. Il n'y a pas de quoi à l'arrière. Si vous n'avez pas chargé l'arrière, si vous avez marqué 2 taureaux derrière, une tonne, ça ne marchera Non, pas. à vide. Et le typage, on peut enlever la roue arrière à vide. À vide. Traction utilitaire. Alors, traction utilitaire de type B. Ah oui, traction utilitaire de type C après. Citroën camionnette légère, le tube. 39-41 Les 41. Ah bah c'est les Allemands qui nous les ont piqués. Le moteur. Mais tu n'as pas dit qu'elle était fabriquée à Rennes. Alors, bien sûr, Pareil, ils ont mis l'idée. je manque à toutes mes... Cette voiture a été fabriquée à la Jeannet, à l'époque où il y avait encore 12 000 ou 10 000 ouvriers. Et c'était une belle auto qui a été fabriquée à la Jeannet. Elle est bien entretenue. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle est montée en pneu Michelin TRX. C'est pas des jantes en 14 pouces, c'est des jantes en millimétré.
Et c'est des pneus qui avaient un pouvoir de faire évacuer l'eau beaucoup plus rapidement. Ils montaient ça sur les CX, ils montaient ça sur les 604. Mais c'est une montre spéciale. Regarde le pneu, regarde son dessin. Et vous voyez, quand on apprend tous les jours, surtout dans les voitures récentes, TRX, d'accord, donc une montre TRX, ah oui, ça permet de chasser, enfin là ils sont un peu usés quand même, mais ça permet de chasser non, très dur. Alors, un souvenir un peu avant la BX, est-ce que vous vous rappelez de la GS? Oui. Est-ce que vous vous rappelez, là c'est l'amour qui va parler, moi je suis arrivé en Bretagne en 75. J'avais écrit un article, je vais vous parler de la GS, le cercle Citroën de Bretagne, et un jour, je suis convoqué par, il est mort, il s'occupait de la politique à Rennes, comment il s'appelait, le directeur des relations publiques de la Jeannet, il voit un article dans Ouest France d'un jeune technicien qui veut créer un cercle Citroën de Bretagne. Je me retrouve arrivé à la Jeannet, et qu'est-ce que je vois? 25 GS Birotor à détruire. À détruire. Et là, mon sang ne fait qu'un tour, je commençais à être connu chez Citroën, comme Félé Citroën, et ils m'ont demandé à l'époque, j'étais jeune et beau, de prendre le micro et de présenter la GS que je ne connaissais pas du tout, mais surtout de présenter des voitures d'avant-guerre Citroën que j'avais. Et figurez-vous qu'avant de détruire les 25 GS Birotor qui restaient sur les 847 vendus, il y en a eu 3 données. Une à M. Louis Desbordes, musée sur la route de Fougères, quand je revenais de Cambrai à Rennes, je m'arrêtais voir Louis boire un café, chez Louis Desbordes. J'en ai une pour lui qui était notre président d'honneur. J'en ai une également donc avec le toit ouvrant, avec la boîte sématique bien sûr. Et il y a eu Jean-Paul Devroise qui en a une, et le garage Samin qui était garagiste de voitures anciennes à Saint-Aubin-de-Ligné. On n'avait pas le droit d'avoir la carte grise. Et quand je suis repassé après, elles ont tout de suite été détruites. Et ces voitures sont extraordinaires. Les mauvaises langues disent ah, Citroën a fait faillite, c'est un peu vrai, et que PSA a repris en charge. Il faut savoir quand même que ce moteur Wankel en monorotor a été étudié avec le M35 qui a été d'abord donné ou vendu à des toubibs qui justifiaient de plus de 30 000 km par an pour tester ce monorotor sur le M35 qui est une caisse d'ami 8 liège, liège. Et là, on était dans les années 69-70, avant la crise de l'énergie, avant le choc pétrolier. Donc, quand j'entends des bêtises, je dis, mais attendez, cette voiture a été prévue bien avant une crise pétrolière, et le monorotor avait des défauts. On devait faire la GS qui avait un succès. La GS avait un succès, et on va se dire, on va faire une birotor. Les ailes sont différentes, le moteur bien sûr est différent, et c'est du luxe, j'ai connu, c'est un luxe à l'intérieur, c'est une voiture magnifique. Le problème arrive 73. Il y a déjà l'ASM qui s'est pris un coup dans la figure avec son 3 litres, son 6 cylindres, et en même temps Citroën a fait fort. Il y a eu l'ASM qui est sorti en 71 ou 70, qui n'a que 2 ans d'existence, qui était voué, l'ASM, à part des défauts comme l'ASM de jeunesse, qui était voué. On avait remis, comme ça Salvega, on avait remis sur la route des grandes banquières. Alors tous ceux qui critiquent, je dis, vous n'avez pas reconnu. Moi quand j'ai acheté ma 2 chevaux chez Citroën, 2 chevaux 6, 11 000 francs en 73. Toute option. Et j'ai demandé le prix de la SM, je me rappelle, qui Citroën à côté. 63 000 francs. Non. Bon, bah, je n'avais pas les sous. Bon, ça, c'est des souvenirs. Mais je veux dire que la crise de l'énergie a tué 2 modèles Citroën. La SM, bien sûr, 12 804 exemplaires. Et la GS à moteur rotatif, alors à 50 exemplaires, on n'est pas d'accord, 768 ou 748 exemplaires, on s'en fout, on a dû détruire. La crise de l'énergie est arrivée, alors la GS a fait un gros défaut, je ne sais pas si vous vous en rappelez, la GS à moteur rotatif. Quand on exposait sa GS dans un champ qui a été moissonné au mois d'août, avec le pot d'échappement, qui était une rôtissoire, vous pouvez faire cuire des saucisses sous le pot d'échappement, ça commençait à sentir le brûlé. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que la voiture avait été arrêtée dans un champ, et tout d'un coup, il a fallu démarrer la voiture, on foutait le feu. Et on foutait le feu à la voiture. Le problème de ces... Je me rappellerai toujours de ces pots d'échappement de GS à moteur rotatif. Alors, quand j'entends dire oui, mais Citroën, oui, ils ont été repris,
ça a toujours été une technologie d'avant-garde, et acheter une Citroën, ça se méritait. Quand on achetait une traction en 1934, on tombait en panne tout le temps. C'est pour ça qu'on a continué les Rosadi jusqu'à 1938 avec le moteur de la traction. Quand il y a eu les premières GS, ça a été une catastrophe. Pas les 2 chevaux. Les premières GS, ça a été une catastrophe. Les premières SM, les premières XM aussi. Mais d'un autre côté, si on n'a pas eu un Citroën qui a poussé les concurrents à aller beaucoup plus loin, on n'aurait peut-être pas été aussi loin. Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est